Yolan Delannoy est un jeune garçon de 17 ans vivant dans le nord de la France. En 2018, il va malheureusement tomber dans un guet-apens qui lui aurait été tendu par plusieurs de ses amis. Dans cette vidéo, sa maman revient sur son combat pour rendre justice à son fils décédé. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois pour une vidéo en collaboration avec la maman de la victime. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous touchera et qu'encore une fois vous serez sensible au combat de cette maman. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram et maintenant, lançons-nous dans la vidéo. Nous sommes en 2001 à Wavrin, une commune française située dans le nord de la France. Malika et son conjoint ont 4 beaux enfants, 3 filles et 1 garçon. Malheureusement, le couple avait déjà eu un moment très difficile dans leur vie parce qu'ils avaient eu un 5e enfant, un autre petit garçon qui était décédé à 2 mois et 15 jours. Ce fut donc une épreuve très compliquée pour la famille. Mais en 2001, un petit miracle vient égayer leur vie et c'est l'arrivée de leur fils Yolan Delannoy. C'était en 2001. C'était en 2001, c'est un enfant que j'ai désiré, j'ai eu du mal à avoir. Donc ça a été une surprise quand j'ai su que j'étais enceinte, quoi. Et puis voilà, et son accouchement là, ça a été super d'ailleurs. Quand Yolan a grandi, il était seul à la maison avec ses parents car ses frères et sœurs étaient déjà partis de la maison. Néanmoins, la famille était très unie et Yolan a vécu une très belle enfance entourée d'amour. Son enfance, c'est un petit rigolo. Il aimait bien faire des farces quand il était plus jeune. Mais il aimait bien faire des farces, puis bon, il était beaucoup avec ses petites nièces. Parce que j'ai des petits-enfants aussi qui sont de son âge. Yolan a ensuite développé une passion pour le football, pour la pêche, et puis en grandissant à 14 ans, il est devenu très fan de moto et a commencé à en faire. Au niveau de sa vie sociale, Yolan avait beaucoup d'amis. Le problème, c'est que Yolan n'avait pas vraiment un groupe d'amis en particulier, mais il avait des amis dans différents groupes. En fait, quand Yolan était en école secondaire à Wavrin, il a eu des amis dans 2 groupes différents et 2 groupes qui ne s'aimaient pas du tout entre eux. Même après avoir quitté son école à Wavrin, il est resté ami quand même avec ces personnes des 2 groupes différents. Mais les 2 groupes continuaient malgré tout à se faire une petite guerre ouverte et Yolan était entre les 2. Yolan n'aimait pas choisir dans les copains. Donc quand il voyait l'autre bande, il disait bonjour. Quand il voyait les autres, il disait bonjour, quoi. Pour lui, c'était ses copains, point, quoi, c'est tout. Sinon, au niveau scolaire, on peut dire que Yolan n'aimait pas beaucoup l'école. C'était par contre un jeune garçon très manuel, il aimait pas du tout être assis sur un banc et étudier. Donc Yolan a décidé d'arrêter son enseignement général à l'âge de 16 ans et il a alors changé d'école et a été dans un établissement dans la ville de Roubaix, une ville qui se situe un petit peu plus loin que Wavrin. Dans cette nouvelle école, Yolan a fait un apprentissage dans le bâtiment et plus précisément pour devenir carreleur mosaïste. Yolan allait alors une journée par semaine dans cette école et comme c'était un apprentissage, c'était un jour à l'école et le reste du temps, il allait travailler dans le bâtiment pour apprendre sur le terrain. Le job qu'il avait dans le bâtiment, c'était un job un peu rémunéré, donc c'était bien, il pouvait déjà commencer à économiser de l'argent et gagner un petit peu son propre argent. Et le job se situait dans le Nord-Pas-de-Calais, donc vraiment pas très loin de Wavrin. Tous les matins, il partait en camionnette avec ses collègues qui étaient un peu plus âgés que lui, mais par contre, il s'entendait super bien avec eux. C'était vraiment une bonne entente et il adorait ce qu'il faisait. Aussi, si vous demandez, à son école d'apprentissage, il s'était fait des amis, dont un avec qui ça avait vraiment très bien matché et qui est devenu un de ses meilleurs amis. Mais bon, les amis qu'il continuait à voir le plus souvent, c'était ses amis de Wavrin, donc ces 2 groupes un peu rivaux. Malika, donc la maman de Yolan, m'expliquait que Yolan ne sortait pas vraiment en semaine, parfois 1 heure par-ci par-là, mais comme il rentrait déjà tard du boulot, il sortait pas, il allait dormir pour être en forme le lendemain. Par contre, le week-end, ça lui arrivait quand même de sortir avec ses amis et passer un peu de bon temps avec eux. En plus de ça, à ce moment-là de sa vie, Yolan a 16 ans et il a pour but de passer son permis de conduire. Et puis avec l'argent qu'il s'est fait au boulot, son but est aussi de s'acheter une voiture.
Mis à part ça, en grandissant, Yolan est resté relativement proche de sa famille. Il aimait passer du temps chez ses sœurs et son frère qui habitaient toujours dans la région. Par contre, il s'est quand même un petit peu renfermé. Il était réservé. Bon, après, il y avait ses copains. Bon, on parlait, mais je me souviens qu'une fois, je lui ai dit pourquoi t'as changé, pourquoi avant tu me faisais des câlins et tout. Il me regarde et puis il me dit bah, parce que j'ai changé, j'ai grandi maintenant. Donc voilà quoi, effectivement, arrivé à 16-17 ans, et bien à tomber, c'était dans cette époque-là. Sinon, au niveau amour, Yolan n'était pas vraiment intéressé par le fait de se chercher une petite copine. Certaines filles s'intéressaient à lui, mais lui était beaucoup plus concentré sur ses passions comme la pêche, la moto et par son travail. Il avait évidemment déjà eu des petites copines, mais c'était jamais rien de sérieux, et c'est normal parce qu'il était quand même assez jeune. Et voilà, en 2018, Yolan va fêter ses 17 ans. Mais voilà, au mois de novembre 2018, Yolan va faire part à sa maman d'un problème qu'il a eu avec ses amis. Cette histoire reste encore assez floue pour Malika quand même, mais bon, elle me racontait que à l'époque, Yolan avait une amie qui avait 21 ans. Cette fille était donc plus âgée que lui, mais ils étaient amis, et peut-être que Yolan l'aimait bien, mais il n'y avait rien de concret entre deux. Simplement, cette fille avait une voiture, et donc les week-ends, elle venait chercher Yolan avec sa voiture pour l'amener à des petites soirées. Il faut aussi savoir que cette fille venait chercher Yolan, mais aussi un autre garçon. Et cet autre garçon a fini par sortir avec cette fille. Cet autre garçon, c'était un ami de Yolan, mais ils se sont disputés le jour où Yolan a dit devant d'autres personnes que si son ami sortait avec cette fille, c'était seulement parce qu'elle avait une voiture. Mais Yolan n'aurait jamais dû dire ça et son ami l'a extrêmement mal pris et vous allez voir que cette anecdote est le début de tout. Par contre, quand Yolan raconte ça à sa maman, elle ne s'inquiète pas vraiment, elle se dit que c'est une bête histoire d'adolescent et voilà, elle n'en parle plus. Mais bon, le temps passe et elle voit bien que son fils n'est plus vraiment ami avec ce garçon. Elle explique même se souvenir d'une soirée où son fils était rentré du travail à 20h30 et Yolan s'était mis à envoyer des messages et elle avait remarqué que son fils envoyait quand même beaucoup de messages, que c'était des longs messages et elle ne sait toujours pas ce qu'il envoyait à ce moment-là. Mais elle se dit quand même que tous ces messages qu'il envoyait étaient peut-être dus encore à cette histoire et au fait qu'il devait régler ses comptes un petit peu avec ses amis. Mais bon, en plus de ça, eh bien Malika va se rendre compte que Yolan commence à avoir un comportement de plus en plus étrange. Bah, il m'avait demandé pour venir habiter, pour venir voir sa sœur. Donc ouais, ça m'a un petit peu, surtout qu'il travaillait. Et donc j'ai dit à Yolande, j'ai dit bah écoute, attends un petit peu, dans pas longtemps tu vas avoir tes congés. À ce moment-là, tu iras. Bon, il n'y a pas à continuer à insister. Avec le recul, sa maman se dit que si Yolan voulait partir chez sa sœur, c'était peut-être parce qu'il avait peur, parce qu'il voulait fuir quelque chose. On ne sait pas, mais en tout cas, c'est la meilleure piste, la meilleure hypothèse que Malika a trouvée. Bah, je me dis qu'il a peut-être eu des menaces, ouais. Qu'il avait été menacé auparavant, certainement. Certainement. Enfin, moi, c'est ce que je pense, en tous les cas. Et après, il n'y a plus reparlé de cette histoire-là du mois de novembre. Il n'y a pas reparlé d'histoire à rien du tout. Mais voilà, plongeons-nous maintenant dans la journée du samedi 15 décembre 2018. Ce jour-là, bien que nous soyons samedi, Yolan rentre chez lui à 20h30 comme d'habitude et quand il rentre chez lui, son grand frère est de visite à la maison. Sa maman est assez fatiguée ce jour-là, il est quand même un peu tard, mais Yolan va demander à sortir avec des amis parce que c'est le week-end et qu'il a envie de s'amuser un petit peu. Il rentre du travail, il part. Bon, moi, j'étais fatigué, donc j'ai dit à mon fils, ouais, t'as travaillé, tu ne dois pas quand t'es rentré à 8h30. Ouais, d'habitude, je sors, tu me dis rien, pas comme tous les jeunes, quoi. Et je lui dis, ben, tu rentres pas là, tu rentres pas tard, Maloute, je suis fatigué. Voilà. J'ai attendu, il y avait son frère qui était là, j'ai attendu. Et puis, j'ai senti comme un coup dans le ventre. Donc voilà, Yolan est sortie, sa maman l'attend et comme elle vous l'a dit, son instinct maternel va venir lui dire que quelque chose ne va pas. Sa maman a alors commencé à lui envoyer des messages, à l'appeler, mais il ne donnait aucun signe de vie alors que Yolan répondait toujours à sa maman. J'ai dit à mon fils, il est arrivé quelque chose à Yolande, faut chercher. Et puis là, il y a ma grande fille qui m'a rejoint avec sa copine. Et on a cherché, on a téléphoné aux hôpitaux, on a tout fait. Rien du tout. Le lendemain, donc le dimanche 16 décembre, sa famille n'avait toujours aucune nouvelle de Yolan.
Ils ont alors averti la police qui a pris cette affaire au sérieux et qui directement a lancé des recherches. Des hélicoptères ont même été déployés ainsi que des chiens pisteurs et même des plongeurs. Ce qui était difficile à ce moment-là, c'est que la veille, Yolan n'avait même pas dit à sa maman où il devait se rendre. Yolan était en fait parti la veille à pied car sa moto était en panne. On saura plus tard qu'il avait eu rendez-vous avec des amis au bord de la rivière qui s'appelle la Deule, un endroit où des gens vont se promener et où il y a des péniches, et cet endroit se situe à 3 km de chez lui. On saura plus tard que ce sont des amis à lui qui lui avaient donné rendez-vous par téléphone ce soir-là à cet endroit. Mais bon, le dimanche matin, Malika, donc la maman, va essayer de savoir si son fils a vu des amis et donc elle va se rendre chez deux adolescents qui étaient sans doute censés voir son ami ce soir-là parce qu'ils étaient souvent ensemble. Elle va alors se rendre chez leurs parents, mais quelque chose va l'interpeller. On est dimanche de bon matin et ces deux ados sont déjà réveillés. Elle va donc pouvoir leur poser des questions et ils diront n'avoir absolument pas vu Yolan la veille, qu'il n'était pas avec lui. Mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est étrange parce que Malika se dit que si Yolan avait rejoint ses amis, sans doute que ces deux personnes étaient là. Malika va alors poster un message sur le groupe Facebook de sa ville pour essayer d'avoir des témoignages, pour essayer de savoir si quelqu'un a vu Yolan, mais malheureusement personne ne lui répondra. En fait, personne ne semblait avoir vu Yolan la veille au soir. C'est quand même très étrange, soi-disant Yolan n'était avec personne ce soir-là. Bon, ça reste une grande preuve déjà pour Malika qu'il est arrivé quelque chose à son fils, parce que c'est étrange que personne ne parle tout simplement. Je me dis qu'il lui est arrivé quelque chose de grave, parce que jamais Yolan ne serait parti sans habits. C'était un gna-gna qu'il fallait ses habits, il fallait jamais. Puis quand il partait chez quelqu'un, généralement il me prévenait tout le temps, puis il partait jamais, il découchait pas de la maison. Donc là, oui, je me suis dit qu'il lui est arrivé quelque chose. Aussi, ce qui est assez dingue, c'est que tous les amis de Yolan le recherchent à ce moment-là, alors que déjà dans la tête de Malika, sans doute, les coupables sont dans ses amis. Elle se dit donc que c'est complètement dingue parce que tous ses amis le recherchent alors que sans doute au moins l'un d'entre eux ou plusieurs d'entre eux peut-être connaissent la vérité. Les recherches pour retrouver Yolan vont durer 1 mois et demi jusqu'à ce que le 22 janvier 2019, les enquêteurs fassent une terrible découverte. Ils se sont alors rendus chez Malika pour lui parler de cette découverte. Ils sont venus chez moi et ils m'ont dit, bon bah voilà, on a retrouvé Yolan. Je les ai regardés, j'ai dit, ah, dans ses yeux j'avais compris que mon fils était mort. Le corps de Yolan a en fait été repêché dans la Deule, donc la rivière, et c'était à hauteur de la ville de Carvin, une ville située à 10 km de Wavrin, donc là où Yolan habitait. Donc on sait que le corps de Yolan a été jeté dans la rivière, par contre, et c'est ça qui va être vraiment aussi difficile pour sa famille, c'est que le corps entier de Yolan ne va pas être retrouvé. C'est en fait une partie de son corps qui sera repêchée ce jour-là. Ce qui est encore plus dingue, c'est que Malika, la propre mère de Yolan, n'a même pas pu savoir quelle partie de son fils a été retrouvée. Et lorsqu'elle a procédé à l'enterrement de son fils, elle ne savait même pas quelle partie de lui elle enterrait. Donc le cercueil était fermé, mais elle ne savait pas exactement qu'est-ce qu'il y avait de son fils à l'intérieur. Mais bon, avant ça, la police a quand même gardé le corps de Yolan pendant 7 mois pour essayer de trouver de l'ADN et aussi pour faire le rapport d'autopsie. Alors je ne peux pas vous dire la cause de la mort, ni ce qui a été trouvé par les enquêteurs parce que l'affaire n'a toujours pas été jugée. Donc c'est une information que les enquêteurs n'ont pas voulu rendre publique. On sait simplement que Yolan avait bel et bien reçu des coups. J'avais pas envie d'y croire. Je me disais que c'était une connerie, que c'était pas possible. Je voulais pas y croire du tout. Pour la maman de Yolan, certains doutes sur certaines personnes vont commencer à naître. Et plus précisément, elle va commencer à douter sur ces deux adolescents qu'elle avait vus justement le dimanche, donc le lendemain de la disparition de Yolan. Elle doute d'eux parce qu'elle est sûre que si Yolan avait rejoint des amis, ce serait eux qui l'auraient vu. Les policiers vont alors enquêter sur ces deux adolescents et ils vont être assez convaincus vu ce qu'ils vont trouver dans l'enquête que c'est bien ces deux adolescents qui étaient avec Yolan le samedi 15 décembre au soir. L'hypothèse que ces deux personnes auraient pu tendre un guet-apens à Yolan va alors commencer à naître dans la tête des policiers et c'est là qu'en juin 2019, eh bien, ces deux ados vont être arrêtés
par ses policiers. C'est donc aussi grâce à leur arrestation que le corps de Yolan avait pu être rendu à la famille 7 mois après l'avoir découvert. Ce n'est pas officiel, mais il y a fort à parier que si ces deux personnes ont pu être mis en détention provisoire, c'est parce que les policiers, même s'ils n'ont pas retrouvé le téléphone de Yolan, ont pu quand même consulter ses derniers appels, ses derniers messages, et sans doute on a pu voir que ces ados étaient les deux dernières personnes peut-être à lui avoir téléphoné ou à lui avoir envoyé des messages. Ces deux suspects qui ont été arrêtés, c'était des amis d'enfance de Yolan, des amis avec qui il avait été à l'école à Wavrin, et Malika, la maman de Yolan, les connaissait bien. Elle les avait d'ailleurs accueillis de nombreuses fois chez elle pour qu'ils puissent passer du temps avec Yolan. Selon Malika, la dispute que Yolan avait eue en 2018 avec son amie par rapport à cette fille qui avait une voiture pourrait être le point de départ de toute cette histoire, pourrait être le point de départ du meurtre de son fils. Comme je vous ai dit, 2 adolescents ont été arrêtés. Par contre, je ne peux pas vous dire si l'un d'entre eux était celui avec qui Yolan s'est disputé ou si c'était une autre personne. Par contre, on sait que cette fille de 21 ans n'a pas été arrêtée avec les 2 autres garçons. Selon les policiers, c'est compliqué de savoir si elle était au courant de quelque chose ou non. Mis à part ça, ce qui a aussi été dur pour Malika et sa famille, c'est de se sentir abandonnée par le monde extérieur. En plus d'avoir perdu son fils, elle va voir que petit à petit, des gens vont s'éloigner d'elle, et comme elle va vous le dire, eh bien l'aide extérieure n'a duré qu'un temps. Au départ, oui, il y en a eu qui se sont mobilisés. Mais les vrais, quoi. Mais les autres, non, c'était que de la comédie, quoi. Après, dans ces moments-là, en vérité, on est abandonné par après, quoi. Je veux dire qu'on se retrouve tout seul une fois qu'on apprend que notre fils est mort assassiné. Il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus personne qui vient taper à la porte, il n'y a plus... On nous met de côté, quoi. Puis il y a des jugements qui sont trop hâtifs aussi. Des gens qui parlent trop vite sans savoir. En fait, beaucoup de gens ont commencé à croire qu'il s'agissait de règlements de compte plus graves. Ils se disaient que Yolan avait fait quelque chose, qu'il avait volé quelqu'un ou quelque chose du genre. Mais c'est vrai que pour la plupart des gens, c'est impossible que Yolan se soit fait tuer à cause d'une bête petite dispute. Alors, il y a énormément de rumeurs. Et évidemment, ça fait beaucoup de mal à la famille. Il faut savoir que Malika et sa famille ont toujours habité Wavrin, mais quand le meurtre de Yolan a eu lieu, eh bien, ils ont été forcés de déménager. En fait, Malika ne supportait plus de vivre dans la même ville que les assassins de son fils, de croiser leur famille, de croiser d'autres amis de Yolan qui peuvent peut-être être au courant. C'était vraiment quelque chose d'insupportable pour elle et elle a dû partir. Mais aussi au niveau familial, tout est devenu plus compliqué. La mort de Yolan a complètement chamboulé sa famille. T'es toujours avec ton mari? Bah, dans des cas comme ça se passe mal. C'est pas... Quand il arrive des choses comme ça, tout est cassé, quoi. Voilà, tout est cassé. Et tes enfants? Qu'est-ce qu'ils en disent? Comment ils se comportent? Bah, mes enfants, ils essayent de faire montrer qu'ils sont forts et tout ça, mais ils vivent mal aussi, quoi. Surtout mes petits-enfants. Ils ont quel âge, tes petits-enfants? Bah, j'ai une petite fille qui a 8, elle va avoir 9 ans. C'était sa filleule. Quand on entend une petite fille justement de cet âge-là qui dit « Mamie, je t'ai vu à la télé, c'est ses amis qui l'ont tué, tu me l'as pas dit ?» Bah, je dis non. Elle me répond « Bah, moi, je suis une petite fille, je vais leur demander si je peux aller les voir en prison. Et je vais leur dire « C'est bien fait pour vous. Et bah, maintenant, vous resterez là, vous n'aurez pas à manger ni rien et je vais les taper parce que je suis une petite fille, moi, j'ai le droit. » Bon, puis après, elle en a entendu parler à l'école, puisque là-bas, à l'école, ça parlait beaucoup. Bon, il y en a qui disaient, ah, ma petite fille, oui, tu sais, on l'a poussée dans l'eau, on l'a poussée dans l'eau, enfin des choses comme ça. Alors la petite, elle disait, c'est vrai, mamie, on l'a poussée dans l'eau. C'est pas évident, quoi. C'est pas facile. En fait, c'est toute une famille qui trinque, quoi. Ils ont pas seulement tué mon fils, mais ils ont tué toute une famille, quoi, en fait. Aujourd'hui, Malika et le reste de la famille attendent désespérément une date de procès. La mort de Yolan a eu lieu en 2018 et aucun procès n'a encore eu lieu. De son côté, Malika s'est attachée à son combat. Elle a un combat vraiment bien à elle et elle se bat pour que les assassins de son fils puissent rester en prison une grande partie de leur vie. En fait, elle a peur que
comme dans beaucoup de cas, les assassins de son fils restent 15 ans en prison, 10 ans en prison et puissent continuer leur vie normalement après. C'est quelque chose qu'elle ne pourrait pas supporter et donc elle a décidé de créer une pétition. Si jamais vous avez envie de vous renseigner sur cette pétition, je vous mets le lien en description et vous pouvez la signer si vous en avez envie. Son combat n'est pas seulement pour que les assassins de son enfant aient la prison à perpétuité, une vraie perpétuité, mais pour que tous les assassins d'enfants puissent recevoir une vraie peine à perpétuité. De plus, Malika est vraiment une battante et elle mérite beaucoup de soutien et je sais que vous êtes vraiment très gentil, très adorable avec les personnes avec qui je collabore pour mes vidéos et donc je vous invite en commentaire sous cette vidéo à partager tout votre amour pour cette maman, pour lui dire à quel point vous êtes là, pour lui montrer qu'elle n'est pas seule et que beaucoup de gens sont là derrière les familles d'enfants disparus, de personnes disparues, de personnes tuées et donc voilà, n'hésitez pas à lui envoyer via les petits commentaires un message bienveillant. De plus, Malika tient un groupe Facebook qui s'appelle Combat pour nos enfants assassinés. Et je vais aussi vous mettre le lien dans la barre de description. Donc si vous avez envie de la soutenir et de soutenir plus largement les enfants disparus, les enfants qui ont été tués, eh bien je vous invite à rejoindre le groupe Facebook. Voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si elle vous a intéressé. C'est important aussi de mettre ce petit pouce en l'air pour que cette vidéo puisse voyager sur YouTube, puisse voyager et que des gens puissent la voir. Comme ça, le combat de Malika pourra être partagé à un maximum de personnes. Mis à part ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!